Alors, je sais pas si on verra bien. Alors, 20 watts, 1 ohm. Bon, là, il n'y a plus trop de batterie, 5%. Bref. Voilà. Alors là, il y a 8 tours de Cantal 0,40 sur un axe de 2,5. Alors, ce qui est important, c'est l'espace entre le coil et l'arrivée d'air. Moi, j'ai à peu près 2-3 mm, quoi. Je sais pas si je vais arriver à faire une mise au point. Voilà. 2-3 mm et bien axé sur le trou. Voilà, en plein milieu. Ensuite, il y en a qui mettent les pattes du coil en haut. Moi, perso, je préfère les mettre en bas. Donc ça, c'est, je sais pas ce que ça change. J'ai jamais testé la différence. Voilà, ça rougit bien. Alors, moi, sur l'ohmmètre, il m'affiche 0,92. Bon, le Provari, il marque un ohm, mais bon, ça change rien. Maintenant, on va passer au coton. Alors le coton, faut prendre un petit nuage comme ça, mais faut surtout pas trop le tasser. Faut le laisser, faut pas appuyer dessus comme un fou, sinon après le jus il a du mal à s'imbiber. Faut le laisser comme ça en petit nuage. Bon, par contre pour le téléphone, je vais t'emmerder. Je sais pas comment il est fait. Bon voilà, j'ai fait juste un petit pic avec le petit nuage de coton pour le rentrer dedans. Voilà. Alors le but, voilà, c'est que ça rentre sans forcer, que ça coulisse bien. Voilà, faut que il soit libre à l'intérieur, comme ça. Après, pour la quantité, moi je coupe à ras comme ça, sur le joint rouge, et de l'autre côté pareil, sur le joint rouge. Donc, quand on a un ciseau qui coupe bien, c'est mieux. Voilà. Ensuite, on remet bien, voilà, comme ça. Après, moi j'ai une petite technique pour le jus. Comme je disais, j'ai une petite technique pour le jus. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets une goutte comme ça. Voilà. Et je fais un coup. Bon. À mon avis, il a bugué. Voilà, reduce volt. C'est à cause de la goutte de jus. Bon, voilà, ma petite technique en gros, c'est ça. Je mets une petite goutte de jus. Voilà. Et je fais un petit coup. Je mets une petite goutte de jus. Et en fait, quand on fait ça, en gros, ça amorce. Ça imbibe bien le coton. Du fait que ça chauffe. Donc, je sais pas si on le voit. Dès que je fais ça, quand je remets la goutte d'après, ça s'imbibe bien sur le bord. Voilà. Bon, après, on le met partout, hein, bien sûr. Par contre, c'est un peu chiant pour tenir le téléphone. Je vais essayer de faire ça comme ça. Putain, vendique quoi. Alors voilà, j'ai bien imbibé mon coton. Alors surtout, ce qui est important ici, c'est pas boucher les arrivées de jus.
Et pas trop tasser le coton non plus. Parce que sinon, quand on tire une bonne grosse latte, voilà, on voit bien. Ils sont bien libres. J'ai du mal, hein. Bon, on voit bien quand on remonte la chambre que le coton il part un peu sur les côtés à cause du fait qu'on visse. Donc il faut simplement le replacer bien comme ça, là, comme je viens de faire. Voilà. Putain, les mises au point, c'est vraiment la merde, hein. Voilà. Là, c'est nickel. On va pouvoir vaper. Voilà, ça envoie bien. Bon, je remonte tout ça et on passe en plan large. Bon, voilà. C'est remonté. Donc, 20 watts, 1 ohm. Bon, le scotch, c'est parce que mon tank Pyrex a eu un petit souci. Il est tombé. Il y a un petit coin qui est un peu pété. Donc, j'ai mis un vieux scotch pourri dessus. Pas très grave. Ça fonctionne. Alors j'ai l'habitude sur Dripper de vaper le Red Aster, c'est vrai que ça met un petit peu moins de saveur, mais bon, c'est correct quand même. On voit bien. Pas de goût parasite. Là j'ai les rôles sur les deux petits trous. Pas de dry heat. C'est nickel.